22 septembre 1957. La peur comme gouvernement. Peuple haïtien, lorsqu'une nation traverse trop de crises, elle devient parfois vulnérable aux hommes qui promettent l'ordre à travers la peur. 22 septembre 1957. Une nouvelle époque commençait dans la République. Une époque où le silence devenait une stratégie de survie. La peur pénétrait les familles et où plusieurs citoyens apprenaient à cacher leurs pensées pour protéger leur vie. Aujourd'hui encore, cette date rappelle au peuple haïtien qu'une nation qui gouverne par la peur finit souvent par blesser profondément sa propre société. La peur comme gouvernement, quand le silence devient plus fort que les voix du peuple. La peur comme gouvernement, quand la République apprend à vivre sous la méfiance et les menaces. Peuple haïtien, protège la dignité humaine. Une nation blessée par la peur porte longtemps ses cicatrices. Réveille la conscience, protège la liberté. Car un peuple terrorisé perd lentement sa respiration collective. 22 septembre 1957, le pays cherchait encore sa stabilité politique. Après des années de tensions, de crise et d'incertitudes historiques, puis un nouveau pouvoir s'installa dans la République, promettant sécurité, ordre et contrôle national. Mais rapidement, la peur entra dans le quotidien, comme une ombre silencieuse traversant les quartiers, les familles haïtiennes. Les opposants devenaient des ennemis à surveiller, pendant que plusieurs citoyens apprenaient à vivre dans la prudence et le danger. Les institutions commencèrent à fonctionner sous la pression et la méfiance pénétrait progressivement les relations. Car lorsqu'un peuple craint constamment de parler librement, la République commence lentement à perdre son équilibre démocratique. 1957 devint alors plus qu'un changement politique. Il devint le début d'une période marquée par la peur collective. La peur comme gouvernement, quand le silence devient plus fort que les voix du peuple. La peur comme gouvernement, quand la République apprend à vivre sous la méfiance et les menaces. Peuple haïtien, protège la dignité humaine. Une nation blessée par la peur porte longtemps ses cicatrices. Réveille la conscience, protège la liberté. Car un peuple terrorisé perd lentement sa respiration collective. Peuple haïtien, cette chanson ne parle pas seulement d'un dirigeant ou d'un régime. Elle parle aussi du danger qui menace chaque nation fragilisée. Car lorsqu'un peuple accepte que la peur remplace le dialogue, les libertés commencent progressivement à s'effondrer dans l'ombre. Aujourd'hui encore, plusieurs générations portent les cicatrices psychologiques de cette époque. Des familles séparées, des traumatismes et des mémoires restées silencieuses. Et peut-être que le plus grand danger d'une culture de peur est qu'elle apprend parfois aux citoyens à ne plus croire en leur propre pouvoir. Les ancêtres de 1804 avaient rêvé d'une république debout et consciente, pas d'une nation paralysée par la surveillance et le silence. 1957 nous rappelle qu'une souveraineté véritable doit protéger autant la dignité humaine que la stabilité politique. Car une nation peut sembler forte extérieurement, tout en saignant profondément à l'intérieur. La peur peut contrôler un peuple pendant un temps, mais aucune nation ne guérit durablement sans vérité, sans mémoire et sans conscience collective. La peur comme gouvernement, une époque qui marqua profondément la République. La peur comme gouvernement, pendant que plusieurs citoyens perdaient leur liberté intérieure. Peuple haïtien,
ne deviennent encore plus dangereux que la crise. Peuple haïtien, une nation ne perd pas seulement sa liberté quand les armes apparaissent. Elle commence aussi à la perdre quand les citoyens ont peur de parler, peur de questionner, et peut-être qu'aujourd'hui encore, 1957 nous rappelle ceci. Une république véritablement forte ne devrait jamais avoir besoin de gouverner son peuple.